On te regarde, on regarde le Vous truc. regardez la caméra. Ah, ça c'est le plus difficile. Quand tu parles un truc qui Non, vous me n'existe regardez pas. moi en fait. Ah, Voilà. ça c'est plus facile. Yeah. Bonsoir Arnaud, bonsoir Sony. Donc Bonsoir. nous sommes en direct du centre Henri Desbal à Toulouse. Et ce soir donc vous allez vous produire. Sony, tu présentes ton projet une nouvelle fois aux Toulousains. Mhm. Donc est-ce que tu peux brièvement nous présenter la soirée? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai cru comprendre qu'il y aurait des surprises. Ben, écoute, ouais, c'est vrai qu'on est venu il y a quelques temps, donc on revient dans une salle différente. Donc, qui dit salle différente dit une manière de présenter les choses différentes. Donc, voilà, quelques surprises en termes de. Voilà. En termes d'invités, mais Un tu truc- ne vas pas voilà, non, lâcher je peux pas un trop. mot. Donc, disons que voilà, l'idée, c'est toujours le concept voyage et rêve, Mhm. présenté musicalement. Et donc, voilà, avec quelques nouvelles compositions par rapport à la dernière fois et essayer de présenter voilà, ce concept-là de la manière la plus artistique possible. Voilà. D'accord, justement, donc l'album Voyage et rêve est sorti il y a combien de temps maintenant? À peu près 6 mois, 6 mois, un donc, peu plus de 6 mois maintenant. Ouais. et vous êtes en tournée depuis 6 mois à à peu près voilà. aussi. Alors, est-ce que tu peux me donner un moment fort de cette tournée, je sais pas, un public qui t'a particulièrement touché, qu'est-ce qui... Ouh, déjà, on a fait une tournée. Après, ça c'est peut-être différent pour Arnaud. Moi, je sais que la tournée en Guadeloupe, c'était important parce qu'on on ne l'a pas faite après la sortie de l'album. On a quand même tourné plusieurs endroits et donc arriver et présenter ce projet-là qui est fortement enraciné musicalement euh, aux Antilles, en Guadeloupe, chez moi, c'est vrai qu'avec l'accueil qu'on a reçu, voilà, ça a été quelque chose de très très fort. Après la tournée qu'on vient de réaliser, donc le mois dernier aussi, là, c'était assez incroyable. Mhm. L'accueil du public à Montpellier, à Toulouse et puis À Bordeaux. à Bordeaux. Et puis après, on a été en Martinique et là aussi, ben, je sais pas, ce sont des moments qui m'ont vraiment marqué. Ouais. D'accord. Donc, vous êtes à Toulouse, vous avez tous les deux un lien très particulier avec cette ville-là. Donc moi, je voudrais savoir comment votre passage à Toulouse, votre vécu, les expériences, les rencontres que vous avez pu faire à Toulouse, ont impacté votre vie, votre carrière et les réalisations que vous avez en ce moment d'un point de vue musical. Voilà. Ben, ça me paraît très très logique en fait, puisque lorsque l'on est venu à Toulouse, on, on avait dans l'idée de devenir des musiciens professionnels, donc on a eu les formations, en tout cas qui nous permettent aujourd'hui de nous exprimer. Donc le premier lien avec Toulouse, c'est réellement le côté apprentissage, et cet apprentissage, mais il reste finalement toute notre vie en fait. Et il a été réalisé à Toulouse en fait. Arnaud, tu as quelque chose à dire à ce sujet? C'est vrai que, comme Sonia a très bien dit, c'est vrai que Toulouse, c'était mes années d'apprentissage, parce que quand on arrive dans une ville, enfin quand on sort de la Guadeloupe et on arrive en France, tout ça, on se fait plein d'idées et c'est vrai qu'arriver à Toulouse, rencontrer de nouvelles cultures, rencontrer juste de nouvelles personnes et de découvrir, ouais, de découvrir aussi la vie individuelle, se gérer tout seul, c'est vrai que ça fait partie ouais, d'un apprentissage. Voilà, D'une construction. d'une construction, et c'est vrai qu'on s'est vraiment construit ici pour après développer ce qu'on fait maintenant en fait. Donc partout où vous passez, il y a un petit peu de Toulouse qui se... Mais bien sûr que oui. Ouais, c'est sûr. En plus de la Guadeloupe, des racines. Oui, Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Une dernière question. Alors, lors du dernier concert, vous avez un duo au cas, tous les deux, qui est assez intéressant et assez époustouflant à voir. Je ne sais plus sur quel titre ça se passe, mais alors, ce qui est assez perturbant, c'est la symétrie que l'on peut observer quand, voilà, dans la façon de jouer,
Donc comment ça... Enfin, je sais que vous êtes assez proches, mais quel sentiment vous ressentez à ce moment-là, quand vous jouez ce... Je sais. En fait, moi, je t'avoue que ça me surprend tout le temps, parce que, en fait, très souvent en tout cas, quand on le joue, parce que, en fait, Sony, c'est vraiment avec la personne avec qui j'ai le plus joué, en fait, même si on est tous les deux batteurs et percus, mais on a fait les mêmes écoles, on a appris chez Georges Troupé, on a appris à Agostini, on écoute aussi à peu près la même musique. On est très potes, si on s'appelle pas 3 jours, on croit qu'on est fâché. Donc, et ce qui est surprenant, c'est vrai que on a des choses qu'on fait naturellement ensemble et c'est vrai que c'est surprenant quoi. À chaque fois, quand on doit faire par exemple, quand on doit faire un seul son, par exemple, et bien c'est vraiment à l'unisson, enfin. Oui, mais justement, c'est ce qui est assez impressionnant quand on vous voit jouer aussi, tous ça les nous deux. impressionne. Voilà, j'avoue que rien d'autre à rajouter dans le sens où jusqu'à maintenant, quand ça arrive, je me dis waouh, c'est vraiment surprenant qu'on soit sur la même longueur d'onde parce que j'ai l'impression que normalement ça ne devrait pas être comme ça. Ouais, Quoi. Et là, du coup, je suis malgré tout surpris à chaque fois du fait qu'on soit ensemble, qu'on navigue ensemble sur le rythme, sur le non-rythme, enfin sur énormément de choses. En tout cas, c'est très impressionnant à voir et très agréable, autant visuellement et pour l'oreille aussi. C'est vraiment voilà, c'est un moment assez particulier. Merci. Une dernière question. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Votre playlist, les morceaux qui vous font plaisir, hors vos propres morceaux à vous? Ben écoute, moi je t'avoue qu'en ce moment-là, je suis à fond revenu entre guillemets sur Gérard Loquel en fait, qui est un guitariste de la Guadeloupe. C'est lui qui a un peu initié le mouvement Gros-Cas moderne. Et à vrai dire, il vient de sortir un énorme coffret qui va des années 60 jusqu'à 1900, les années 90 en fait. Donc c'est une vraie source déjà d'inspiration, mais après musicalement c'est très très fort ce qu'il a réalisé. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand la playlist n'est pas en random ou shuffle et que là du coup c'est jazz, c'est zouk, c'est un peu tout. En ce moment, quand je mets un CD, voilà, j'essaie d'écouter ça avec le plus d'attention possible. Bon, mais je note, j'ajoute à ma playlist aussi. Arnaud, tu as... Ben moi, c'est enfin, moins original entre guillemets que Sony en ce moment. J'écoute beaucoup de jazz ancien en fait. J'écoute beaucoup de batteurs en ce moment, Art Blakey, John Coltrane avec Elvin Jones, et j'écoute aussi beaucoup Danilo Pérez en fait. D'accord. En ce moment, c'est ça quoi. Mais bon, c'est par rapport à ton travail, c'est une façon de... c'est par rapport déjà à mon travail, la musique que je joue en ce moment aussi, et ouais, j'essaie d'apprendre, de me spécialiser un peu plus dans cette musique, et voilà, mais après, peut-être que dans 3 jours tu fais la même interview, je te dirai, ah, là je suis à fond sur Conca traditionnel, mais c'est une histoire de période en fait. Ouais. Donc là en ce moment c'est un peu ça quoi. Ok, ben, merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions pour Afrozap, et en tout cas je vous souhaite un très bon concert. Merci. Et merci de m'avoir accueilli. Pas de problème. À bientôt, À au revoir. très bientôt.